Au QG du Rassemblement national à Hénin-Beaumont, les militants ont laissé exploser leur joie à l'annonce des résultats des législatives. Le parti d'extrême droite et ses alliés LR sont en tête du premier tour avec plus de 33% des suffrages. Le nouveau Front populaire est arrivé deuxième devant l'ex-majorité présidentielle et les Républicains. Selon des projections, sur les 577 sièges que compte l'Assemblée nationale, le RN pourrait en obtenir entre 230 et 280 et le nouveau Front populaire pourrait obtenir entre 125 et 165 députés. Le scrutin a été marqué par une forte participation. Dimanche, plus de 66% des électeurs se sont déplacés pour aller voter, un record depuis plus de 20 ans. Si le Rassemblement national parvient à obtenir une majorité, Jordan Bardella espère devenir Premier ministre. Lors d'une allocution dimanche soir, il s'est voulu rassembleur. Ce soir, tous les Français, attachés à leur liberté, au redressement de la France, à me rejoindre pour amplifier la dynamique et faire gagner l'union nationale face à ceux qui entendent nous diviser, abîmer l'ordre public et bafouer nos valeurs. Malgré le mauvais score de l'ex-majorité présidentielle, certains membres du gouvernement sont en bonne position pour être élus au second tour. C'est le cas du Premier ministre Gabriel Attal. Dimanche soir, il a appelé les électeurs à se mobiliser contre le Rassemblement national. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Jamais. Si nous voulons être à la hauteur du destin français, il est de notre devoir moral de tout faire pour empêcher le pire d'advenir. Pour faire barrage au RN, d'autres partis ont également donné des consignes de vote. Selon Jean-Luc Mélenchon, les candidats du nouveau Front populaire retireront leur candidature au cas où ils arriveraient troisième. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. À l'annonce des résultats, des mobilisations contre l'extrême droite ont eu lieu un peu partout en France, comme ici, place de la République à Paris. Le second tour des législatives aura lieu ce dimanche 7 juillet. Serrer les rangs face aux scandales et aux critiques. C'est la stratégie adoptée par le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland qui a tenu son congrès ce week-end à Essen, dans l'ouest de l'Allemagne. Ces deux dirigeants, Tino Chrupalla et Alice Weidel, ont été reconduits avec une grande majorité et appellent à un grand remaniement politique. Deutschland braucht ein zweites 1989-1990. Selon des responsables, les récents scandales d'espionnage russe et chinois qui ont éclaboussé plusieurs cadres du parti n'ont pas eu d'impact sur sa popularité. Au contraire, le nombre d'adhérents à l'Alternative für Deutschland serait en constante augmentation depuis 2023. L'AfD a même infligé une sévère défaite aux sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz aux élections européennes. I believe that not everything has been done correctly from all the parties, from all democratic parties, but we have to show that we work together. The problems are so complex when it comes to migration and climate change and poverty that people just believe the easy answer, but the answers aren't very easy most of the times. This conference is so controversial that the city tried to stop it. It tried to cancel the rental contract for the building where the conference is taking place, saying it was concerned that criminal offenses could happen, such as the use of Nazi slogans. But the AfD sued and won. Tout au long du week-end, des milliers de personnes se sont rassemblées devant la salle communale où s'est tenu le congrès pour bloquer son accès aux délégués de l'AfD. Des violences ont eu lieu à plusieurs reprises entre les manifestants anti-AfD et les forces de l'ordre. Pourtant, les organisateurs des manifestations estiment que ces mobilisations contribuent à faire évoluer l'opinion publique. We've seen that those protests that we've been organizing here and over the last 6 months have succeeded, and that's what we're here for, to convince them that there are other solutions than voting for the AfD. The AfD offers short-term solutions, but they do not think about the problems that come with it. They offer simple solutions that seem easy at the beginning, but if you think about it in the long
term, they're not going to work. En septembre, des élections locales doivent se tenir en Thuringe, en Saxe et dans le Brandebourg. Des scrutins cruciaux pour l'Alternative für Deutschland, car ces 3 Länder de l'Est du pays lui sont traditionnellement favorables. La Hongrie prend ce lundi la présidence tournante de l'Union européenne. À Bruxelles, certains députés s'interrogent sur les intentions de Viktor Orban. Même si le Premier ministre hongrois promet d'agir avec impartialité, ses positions font régulièrement polémique. Ces bras de fer avec Bruxelles débouchent sur le gel de milliards d'euros de fonds européens. La semaine dernière, l'Union européenne a officiellement lancé les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Viktor Orban est opposé à la candidature de l'Ukraine et a menacé de bloquer la procédure. Sur le dossier ukrainien, depuis le début de l'invasion, Budapest freine le soutien à l'effort de guerre face à la Russie. Les divergences portent également sur l'immigration ou l'état de droit. Viktor Orban est accusé de démanteler une partie des institutions démocratiques et d'aller à l'encontre des normes européennes. De son côté, le gouvernement hongrois tente de dissiper les craintes. Budapest se dit prêt à assumer les obligations et les responsabilités de la présidence tournante. A soros elnökség feladatainak ellátása kötelezettségünk, de mi erre elsősorban lehetőségként tekintünk. Az új intézményi ciklus elején vitát kezdeményezhetünk és irányt mutathatunk számunkra fontos kérdésekben. Ce dimanche, Viktor Orban a présenté son projet de former une nouvelle alliance conservatrice au sein du Parlement européen. Ce nouveau groupe, présenté par Viktor Orban, s'appelle les Patriotes pour l'Europe et il a le soutien d'Herbert Kickl, le chef du parti nationaliste autrichien FPÖ, et l'appui de l'eurosceptique Andrej Babiš, l'ancien Premier ministre tchèque. Az európai emberek 3 dolgot akarnak: békét, rendet és fejlődést. És amit a mostani brüsszeli elittől kapnak, az a háború, a migráció és a stagnálás. Pour les 6 prochains mois, en charge de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, la Hongrie de Viktor Orban contrôle l'agenda des réunions des 27. Pendant cette période, Viktor Orban pourrait être tenté de freiner certains dossiers. Le Premier ministre slovaque Robert Fico conservera probablement des problèmes de santé permanents après avoir survécu à une fusillade au mois de mai. Le vice-premier ministre slovaque Robert Kaliňák a cependant déclaré que l'état de santé du Premier ministre s'améliorait progressivement et qu'il serait bientôt apte à reprendre son travail. Brušnej dutiny, jednoducho tie orgány nepracujú ako keď ste mali 17 alebo 30, je to ešte stále veľmi nevypočítateľné. A lekári robia všetko preto aj v rámci tých pravidelných každodenných rehabilitácií, aby sa ten stav dal do situácie, že vlastne môžete, nehovorím, že nerušenie, lebo tie následky trvalé tam budú, to je to poškodenie aj toho pohybového aparátu, ale na to, aby mohol vykonávať svoju prácu s plným násadením, si myslím, že sa už blížime. Čiže to je rozhodujúce. Le 15 mai dernier, le Premier ministre slovaque a été abattu à bout portant alors qu'il saluait ses partisans à l'issue d'une réunion du gouvernement à Andlova, une ville au centre de la Slovaquie. Le suspect avait été immédiatement arrêté après avoir tiré à 5 reprises en direction de Robert Fico. Ce dernier avait subi une intervention chirurgicale de près de 5 heures pour soigner ses multiples blessures, suivie d'une autre opération 2 jours plus tard pour retirer des tissus morts. Fin mai, il avait été transporté par avion de l'hôpital de Banská Bystrica à la capitale Bratislava, où il a depuis été soigné à domicile. Le clergé chrétien orthodoxe de toute l'Europe s'est rassemblé à Sofia pour l'intronisation du nouveau patriarche de l'Église du pays. Le patriarche Danail a été choisi dimanche parmi 3 candidats pour succéder à Néophyte, le précédent patriarche bulgare décédé en mars dernier. Des représentants des églises orthodoxes de Grèce, de Macédoine du Nord, de Serbie et de Géorgie étaient présents. Le patriarche Danail est considéré comme favorable à Moscou. Il est un soutien de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et dans ses prêches, il condamne ceux qui qualifient la Russie d'agresseur.
4 morts et d'importantes destructions sans précédent en Suisse. Les tempêtes qui ont provoqué ce week-end des glissements de terrain et des inondations dans les cantons du Valais et du Tessin montrent à quel point la Suisse, comme d'autres pays européens, sont vulnérables aux catastrophes naturelles. Un conseiller fédéral, Ignacio Cassis, visiblement très inquiet, a lancé cet avertissement dans le canton du Tessin, une des régions les plus fortement touchées par les intempéries depuis une semaine. Che cosa sta succedendo è la domanda che viene spontanea un po' a tutti. Andremo avanti così tutta l'estate a vedere una catastrofe naturale dopo l'altra o smetterà? Chi lo sa? Nessuno lo sa, ma certamente che questa vicinanza e che questa ripetizione a una settimana ci tocca profondamente, ci fa capire quanto fragili siamo. Même constat du côté du chef de la police qui craint, vu l'ampleur des dégâts et la difficulté d'accès à certains villages, que le bilan ne soit sans doute pas définitif. La situazione non ci permette al momento di escludere di doverci confrontare con altre vittime. Ce week-end, environ 200 personnes ont été évacuées de villes du nord de l'Italie, alors que la région était frappée par des inondations, des orages et des glissements de terrain. Les pays européens voisins de la Suisse ont également été frappés par des phénomènes météorologiques violents qui, selon les chercheurs, deviendront de plus en plus fréquents en raison du changement climatique. En Turquie, les pompiers se démènent pour contenir les incendies de grande ampleur dans la province de Mugla, dans le sud-ouest du pays. Des images diffusées par la direction des forêts montrent des panaches de fumée s'élevant à proximité de Milas, le chef-lieu de la province. Les autorités assurent avoir circonscrit ce dimanche un incendie de forêt dans la province d'Izmir. Le feu y serait en grande partie éteint. Depuis le début de l'année, la Turquie a déjà fait face à 74 feux de forêt.